Bonjour et bienvenue dans cette minute hivernale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur les moments marquants de l'année 2020 pour moi en tant qu'artiste, ainsi que les livres qui m'ont marqué dans l'année. Donc ça va être les inspirations, les découvertes, les prises de conscience, les réflexions qui m'ont vraiment façonnée en tant qu'artiste, en tant qu'être humain en 2020. Donc j'ai commencé par une inspiration qui m'a énormément aidé à trouver ma voie VOIX d'artiste. Donc c'est une artiste qui s'appelle Caro Arevalo, que j'ai découverte grâce à l'algorithme de YouTube. Donc elle est aquarelliste, enfin je crois qu'elle fait aussi de la gouache et un petit peu de l'encre. Et ses sujets sont beaucoup autour de la nature, du royaume des plantes, du cosmos aussi. Elle a des trucs un peu, des espèces de mandalas géométriques, cosmiques, des choses comme ça. Donc déjà son art en lui-même m'a énormément inspirée. J'ai vraiment trouvé dans son style quelque chose qui me parlait. Donc j'ai découvert en mars 2020 et j'ai vraiment eu le sentiment que mon style illustratif s'est développé à la suite de la découverte de Caro Arevalo. Il y a vraiment un élément d'inspiration qui a fait pousser une graine qui sommeillait en moi en fait, qui a fait développer dans mon imaginaire intérieur des plantes dont j'avais pas idée et qui ça a vraiment été un déclencheur. Et une autre raison pour laquelle Caro Arevalo m'a beaucoup inspirée, c'est par son approche en fait des choses. C'est quelqu'un déjà à la caméra que je trouve très calme, très posé, très serein et qui a une vision du monde, en fait une forme de spiritualité on va dire, ou de vision du monde et de l'art qui m'a touchée en fait. Parce qu'elle parle de l'univers, de la terre-mère. Alors moi je suis peut-être pas aussi spirituelle que ça, mais j'aime son approche en fait autour du vivant en fait. Et comme quoi l'art est une expression du vivant et que pour elle l'art c'est aussi une expression du retour à la nature pour elle, l'expression de son amour pour la terre et pour la nature. Et oui, ça m'a énormément touchée, vraiment au plus profond de moi, j'ai trouvé ça très beau. Et en fait quand on trouve quelque chose de très beau, ça veut dire qu'on touche à des valeurs qui sont profondes et qui nous parlent profondément. Donc grâce à elle, j'ai vraiment réussi à formuler pourquoi je fais de l'art et à voir à quel point exprimer sa créativité, c'est une manière d'exprimer le vivant qui est en nous, d'exprimer notre humanité en fait. Et je pense que la découverte de cet artiste et de son univers, non seulement ça a inspiré mon style artistique en lui-même, mais je pense que ça a aussi inspiré mon espèce d'éveil à l'amour de moi et d'accueillir qui je suis en tant qu'être humain et trouver que je suis un bel être humain, mais pas plus belle que les autres, mais simplement qu'en tant qu'être vivant, il y a une espèce de beauté singulière inhérente à chacun d'entre nous. Et je pense que cet artiste-là a fait partie de mes influences qui m'ont aidé à me reconnecter avec tout ça. Deuxième chose donc que j'ai fait d'avril à juillet 2020, qui était le 100 Day Project, où j'ai peint une centaine de petites illustrations en 3 mois. J'en ai pas 90 au total. Et ça a été pas mal ce défi parce que déjà ça m'a prouvé que je suis capable de trouver du temps pour peindre quotidiennement ou quasi quotidiennement, même en étant très occupée, etc. au quotidien. Oui, parce que même si on était confinés, etc., je travaille à distance, donc j'étais quand même très occupée. Et puis ça m'a aidé en plus, vu que j'avais découvert Caro Arevalo un mois et demi avant, ça m'a permis d'explorer mon propre style visuel et de me rendre compte sur 90 peintures lesquelles j'aime mieux, lesquelles j'aime moins bien. Ça m'a aidé à prendre confiance en fait dans mon coup de pinceau. Donc ça a été un défi intéressant et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'ailleurs, quel que soit votre projet, votre pratique, ce que vous avez envie de développer, de faire un défi où vous le faites tous les jours pendant une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois. Je vous ai dit la même chose pour les minutes automnales sur YouTube. Quand on se force à faire quelque chose tous les jours pendant un moment donné, on finit par comprendre ce qu'on veut, comprendre ce qu'on aime, affiner notre propre voix aussi. Donc c'est vraiment un truc sympa à faire de manière ponctuelle par contre, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc le 100 Day Project, ça a été un moment marquant en 2020 en tant qu'artiste. Je regarde là parce que j'ai pris des notes. Ensuite, l'ouverture
et le succès inattendu de ma boutique Les Curiosités de Florivine. Donc c'est un projet que j'avais depuis novembre 2018, hein, donc ça faisait super longtemps, et j'ai fini par l'ouvrir en ce que j'appelle soft launch en avril 2020. Je dis soft launch parce que j'en ai quasiment pas parlé, c'était vraiment expérimental. Il y avait que 2 produits à l'époque. Il y a un troisième que j'ai sorti dans l'été qui s'appelle Kit Estival, qui était un produit destiné à être éphémère, hein, et qui a quitté la boutique ensuite, qui a été remplacé par des produits permanents qui sont le kit Slow, que vous pouvez acheter en kit ou en création séparée, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Bon, en tout cas à l'époque c'était une expérimentation que j'ai faite. Et ça a été un moment marquant pour moi parce que, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'aller au-delà de mon syndrome de l'imposteur, et d'être capable d'ouvrir cette boutique, de proposer en fait mes créations de manière payante, d'oser proposer de l'argent, enfin demander de l'argent en échange de créations qui prennent du temps, de l'énergie, du talent, des compétences à créer. Et contrairement à ce qu'on peut croire, valoriser son propre travail d'artiste de manière pécuniaire, et ben c'est pas simple en fait de se trouver légitime pour oser le faire. Donc ça a été par rapport, bon, j'ai une page Patreon depuis, ça fait bientôt 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus quand est-ce que j'ai ouvert cette page. Mais c'est différent parce que c'est de la donation. Donc c'est pas un échange de création contre de l'argent. Ça veut pas dire que c'est plus facile, hein. J'avais aussi mis un certain temps avant d'oser ouvrir ma page Patreon, mais quelque part c'était l'étape au-dessus, la boutique, parce que j'ose demander de l'argent en échange de mon travail et c'est pas forcément évident. Donc ça a été hyper marquant, d'autant plus que j'étais persuadée que je ferais 0 vente. Et non seulement j'ai vendu des choses, mais j'ai dépassé les objectifs que je m'étais fixés. Et ça, je m'y attendais franchement pas. Même le produit le plus cher, qui est le guide de voix créative, qui coûte 89 €, j'en ai vendu pas mal. Donc je suis je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. D'ailleurs, merci si vous faites partie des personnes qui se sont offert une ou plusieurs créations de ma boutique. Merci beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui m'a énormément donné confiance en moi. Et c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience qu'il y a une demande aussi. Que quand on demande de l'argent en échange d'une création, ou en échange d'un service, ou en échange d'un produit, ou en échange, peu importe en échange de quoi, en fait on vole pas les gens, on vient pas chez les gens avec un pistolet en disant hey, tu vas m'acheter mon truc, c'est pas comme ça. C'est qu'on propose quelque chose et les gens sont contents de trouver ce qu'on propose, en tout cas les gens qui sont concernés par ce qu'on propose et qui aiment ça et qui avaient besoin finalement de ce qu'on offre, et ben ils sont contents qu'on ait pris le temps de créer cette création, cette œuvre, ce produit, ce service, et qu'on prenne le temps de le proposer et que ce soit une option pour vous en fait. Et moi je m'en suis rendu compte en tant que consommatrice de mon côté, où je cherche, mettons, des alternatives artisanales pour éviter de consommer dans les grandes marques, où j'ai pu chercher différents types de formations, des formations créatives, des formations de développement personnel, des formations entrepreneuriales, et j'étais bien contente que les gens chez qui j'ai pris les produits et les formations, je suis bien contente qu'ils les proposent. Donc voilà, ça a été un moment marquant dans ma carrière d'artiste, parce que c'est ce qui m'a permis, voilà, d'aller au-delà de mes peurs, d'aller au-delà de mon syndrome de l'imposteur, de me rendre compte que non seulement le monde ne s'est pas effondré, mais qu'en plus, il y a des gens qui sont reconnaissants que je prenne le temps de proposer ces créations et que j'ai pris le temps d'ouvrir la boutique. Donc en termes de développement personnel en tant qu'artiste indépendante, ça a été quelque chose de très marquant pour moi. Ensuite, un autre moment marquant, une prise de conscience, ça a été de me rendre compte, en fait si vous voulez, j'ai l'impression que depuis 2 ans, tout mon travail en tant que personne plurielle a été de m'autoriser à me déployer dans mes différentes passions, mais aussi de trouver une espèce de fil rouge dans tout ça. Et c'est comme si c'était un travail de dilatation, concentration permanent en fait. Et il y avait 2 aspects, notamment en 2019, c'était bien séparé dans ma tête, l'aspect voyage créatif, qui est plutôt du développement personnel, de la philosophie de vie, de la simplicité, du minimalisme, où je partage mon expérience personnelle, où il y a des podcasts, où il y a des PDF d'exercices, des choses comme ça. Et d'un autre côté, mes créations artistiques. Je sais pas moi, mes poèmes, mes listes à thèmes, ma fiction, mes illustrations. J'essayais quelque part de réunir tout ça autour donc de Florivine, de moi. Et j'ai été beaucoup aidée d'ailleurs par ma coach qui m'a beaucoup aidée à trouver de l'unicité dans la pluralité. Et en fait en 2020 j'ai réussi à fusionner encore plus tous ces talents-là, déjà en prenant conscience que ma pluralité peut être une force. Ça je crois que je vous en ai parlé dans le point d'artiste de décembre là, qui a dû sortir il y a 1 semaine ou 2 sur la chaîne.
c'est qu'en fait c'est la diversité et ce côté transverse et ce côté mélange des techniques, mélange des genres qui peut créer une singularité. Là où quelqu'un qui n'a qu'une seule activité, du coup va pas mélanger les genres quoi. Et en fait ce que j'ai découvert en 2020 notamment, c'est d'arriver à mêler ce voyage créatif, ce canevas qui peut je pense être super utile pour explorer notre propre imaginaire intérieur, développer une pensée intentionnelle, développer notre créativité, aller vers une vie vers laquelle on veut aller. C'est le genre de canevas que j'aurais voulu connaître à l'époque de mon burn-out pour m'aider à trouver ma voie VOIE, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait en 2020 j'ai réussi à injecter l'artiste dans le voyage créatif. C'est vrai que c'était vachement la chargée de communication finalement qui était en charge du voyage créatif jusqu'à présent, qui avait son petit canevas, ses machins, et on va faire des PDF, on va faire des trucs. Et en fait l'artiste s'en est mêlé en 2020 et je me suis rendu compte que toutes les pratiques créatives que j'utilise dans mon art, ça peut être utilisé par vous, même si vous n'êtes pas artiste, pour explorer votre vie intérieure, pour développer votre créativité, pour vous amuser, même si vous n'avez aucune prétention à devenir artiste en fait. On peut utiliser les haïkus pour apprendre à observer le monde autour de nous et cultiver la gratitude. On peut utiliser les listes à thème pour cultiver la gratitude. On peut utiliser les dessins, même si vous ne savez pas dessiner de manière hyper réaliste, etc. Vous pouvez utiliser le dessin pour vous exprimer, pour exprimer vos émotions, pour créer un lien avec vos émotions. On peut utiliser tout ce qui est écriture créative, écriture intuitive, pour avoir accès à nos pensées, à notre inconscient. En fait, j'ai vraiment créé ce lien dans ma tête, enfin compris ce lien dans ma tête. Parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Des gens qui font de l'art-thérapie, du journal créatif, des choses comme ça existe depuis très longtemps. J'ai absolument pas inventé la roue. Mais disons que j'ai trouvé en fait un lien entre différentes branches de ma pluralité qui font que par rapport, mettons, à des coachs en développement personnel ou même à des art-thérapeutes, en tant qu'artiste et en tant qu'artiste pluridisciplinaire, j'ai vraiment une approche singulière à proposer qui apporte une valeur... c'est pas une valeur supérieure aux autres, c'est juste une valeur différente. C'est une vision des choses, un point de vue différent que je peux apporter grâce au voyage créatif et aux pratiques de ma boîte à outils créative qui sont associées, qui peut-être vont parler à certains d'entre vous et vous permettre de renouer avec votre créativité d'une manière singulière. C'est l'assemblage qui est singulier en fait. Et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que j'ai compris cette année, c'est que ce soit dans l'art, dans l'artisanat, dans des services qu'on propose, quoi qu'on crée en fait, même sur une chaîne YouTube ou quoi, ce qui va faire la différence, personne ne réinvente la roue. Par contre, on va avoir un assemblage individuel de différentes inspirations, de différentes connaissances, de différents talents, de différentes idées qui vont faire cette approche tout à fait singulière. Et cette approche singulière, ça va être parfait pour certaines personnes. Et ça correspondra pas à d'autres qui vont venir chercher l'approche singulière de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ma théorie de l'écosystème en fait, c'est que ce qu'on est capable d'apporter depuis le plus profond de nous-mêmes en tant qu'être humain singulier qui est capable de créativité, ça va être ce dont d'autres personnes ont besoin. On est tous complémentaires les uns aux autres en fait. Et bref, tout ça pour vous dire que j'ai compris un petit peu tout ça justement. Et c'est ce qui m'a permis de faire le lien entre le voyage créatif et ma personnalité d'artiste et mes outils d'artiste. Et j'ai vraiment très très hâte de développer toutes ces explorations créatives en 2021. Et enfin, dernière prise de conscience importante pour moi en 2020, ça a été de prendre conscience dans le domaine de l'écriture surtout, parce que c'est le premier de mes outils créatifs, hein. Je suis écrivaine avant tout le reste. Et je me suis mise énormément de pression sur l'écriture ces dernières années en voulant me professionnaliser, etc., etc. Et moi je me rends compte que quand je me mets trop de pression, en fait, je n'arrive plus à me connecter à ma créativité, à mon enthousiasme, à justement ma voix VOX intérieure qui fait l'unicité de ma plume. Et du coup, j'ai pris la décision en cette fin d'année 2020 d'écrire pour le plaisir, sur des formats qui me font plaisir, notamment des formats courts type nouvelle ou novella, où on a ce qu'on appelle des monstres de la semaine ou des aventures de la semaine ou des planètes de la semaine, où on voit en fait une tranche de vie de personnages sans que ce soit un truc hyper épique, sans que ce soit un grand roman, etc. C'est vrai que j'ai décidé de me détacher un petit peu des attentes des éditeurs en termes de format, en termes de genre littéraire, même j'ai envie de mélanger un petit peu les genres, et d'écrire ce qui me fait kiffer en fait. Et c'est une décision qui a été hyper libératrice pour moi, que j'ai eue cette fin d'année, là cet automne 2020, et qui a mené
à plein de nouvelles idées, dont certaines vous verrez dans la collection Café Litté de la boutique, qui est la collection des textes à lire le temps d'un café pour le prix d'un café. Donc c'est des nouvelles ou des novellas, donc c'est plus court qu'un roman, mais c'est quand même une histoire complète qui a une fin, où il y a une intrigue avec une fin, etc. Et du coup j'ai hâte de vous en proposer plus en 2021 parce que j'ai plein d'idées grâce à ça. Et du coup on va se retrouver demain pour les livres marquants, parce que je me rends compte que ça fait déjà 15 minutes et qu'on a décidé que les minutes à partir de maintenant feraient autour de 15 minutes maximum en vidéo. Donc eh bien à demain pour mes lectures marquantes de 2020.